Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Alors concernant le sentiment actuellement, vous disposez de l'indice de sentiment unifié qui combine différents éléments, l'indice de Fear and Greed, vous avez également d'autres données qui viennent de CoinGecko, mais quoi qu'il en soit, je voulais vous montrer qu'on est actuellement en zone bearish extrême. Alors à chaque fois qu'on a atteint ce niveau extrêmement bas auparavant, vous pouvez constater que ça s'est produit à déjà 2 reprises, et vous pouvez constater que lorsque c'est arrivé ici en 2024, on a assisté à une grosse reprise du Bitcoin par la suite, et aussi de ce côté au début 2025, une fois encore, on a assisté à une forte hausse du Bitcoin après avoir atteint un sentiment extrêmement bearish. Donc encore une fois, gardez ceci à l'esprit. De plus, si on considère uniquement l'indice de Fear and Greed, eh bien ce que vous pouvez constater, c'est que les gens sont extrêmement inquiets actuellement. Bon, je pense que vous le ressentez également. Or, lorsqu'on était à ce niveau précédemment, eh bien on a connu de belles pumps par la suite du côté du Bitcoin. Donc je pense vraiment que le sentiment actuel sur la crypto est extrêmement inquiet. On peut le ressentir de tous les côtés, mais bon, déjà pour le Bitcoin, mais surtout pour les altcoins bien entendu. Et voilà, comme je vous le disais, toutes les cryptos, eh bien, au fil du temps, à l'exception du Bitcoin et quelques altcoins de qualité, vont tendre vers zéro. Donc, il faut toujours garder ceci à l'esprit. Ne mariez pas vos cryptos, c'est toujours ce qu'on vous dit. C'est pour faire de l'argent au court terme, mais pour consolider dans le Bitcoin. Trump a inventé une nouvelle plateforme de financement politique, parce que chaque achat du Trump Coin n'est pas seulement, d'ailleurs, un pari spéculatif, c'est une déclaration directement de loyauté qu'on pourrait avoir par rapport à Trump. Un placement qui dit « Je crois en toi, si tu montes, je monte aussi ». C'est une forme de crowdfunding politique 2.0, mais dopé à la finance spéculative, d'où la frontière très fine entre privé et personnage politique. D'ailleurs, quelques jours avant l'annonce publique du Trump Coin, des volumes d'achat massifs sont apparus sur la blockchain. Résultat, certains investisseurs ont pu engranger près de 100 millions de dollars de profit en seulement quelques jours, en anticipant et en snipant directement le lancement des différentes cryptos. De là, une question explosive arrive. Qui savait? Les regards se tournent immédiatement vers l'entourage de Trump. Des proches auraient-ils eu accès à l'information avant tout le monde? Aucune preuve formelle, donc aucune condamnation, mais dans les cercles crypto, le doute grandit. Est-ce un simple hasard du marché ou bien un système pensé pour enrichir ceux qui avaient la bonne information au bon moment et qui étaient proches des personnes qu'il fallait? Et à ce moment-là, on peut se poser la question pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Si le Trump Coin ne suffisait pas, Trump a décidé de lancer l'USD1, son propre stablecoin adossé au dollar. Quand les marchés sont manipulés, non mec, je suis pas d'accord, c'est gros comme manipulation. Mais personne t'a obligé de faire des effets de levier. J'ai pas perdu d'argent, moi, sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Et c'est pas parce que les marchés sont manipulés que tu dois pas être conscient du risque, en fait. Si tu avais full stablecoin la semaine dernière, tu perds rien, tu bouges pas. Même si tu avais du BTC, c'est des plus-values latentes que tu aurais perdu. C'est pas de l'argent que tu as encaissé. Donc c'est ta responsabilité, en fait. Et c'est pas parce que les mecs qui manipulent le marché, c'est comme j'essaie de trouver une analogie qui serait parlante à tout le monde. Déjà, premièrement, tu mets pas ton argent dans les cryptos ou dans l'investissement en général si tu n'es pas conscient qu'il y a un risque. Si ce risque-là, tu n'es pas prêt à l'apprendre, c'est qu'en fait, tu t'es déjà trompé de secteur. Ensuite, te dire les marchés sont manipulés, c'est pas ma faute, je perds de l'argent. Bah si, c'est ta faute. Parce que tu as 20 000 manières de te hedger. De sortir, par exemple. Si tu estimes que les marchés sont trop manipulés pour toi, bah tu sors. Tu sors, tu gardes tes euros et c'est fini. Et après, à toi de trouver des devises qui correspondent mieux à ton besoin. Donc, non, moi dire en fait, donner la responsabilité en disant c'est parce que c'est manipulé, parce qu'il y a des gens qui font certaines choses. Il y a des gens qui m'ont dit ouais, le BTC c'est ultra bien quand il était au top en 2021 ou quand il était en top là en 2025, donc j'en ai acheté à ce moment-là. Et maintenant j'ai perdu de l'argent parce que j'ai revendu à la perte. C'est votre faute. L'actif en soi, il est bon dessous, mais vous avez fait n'importe quoi avec. Dans mon cas, le fait d'être 100% en spot a clairement limité la casse à ce moment-là, parce que si tu étais sous levier vendredi, tu étais foutu. Tout sautait, les exchanges bloqués, la liquidité disparaissait et tu avais zéro marge de main-d'œuvre. C'est pour ça qu'on le répète encore et encore, le levier c'est dangereux. Maintenant, si tu as vendu dans la panique, si tu as cédé à la peur, tes émotions ont pris le dessus. Et ouais, là, t'as merdé, parce qu'on n'attrape pas un couteau qui tombe. Quand ça baisse, tu observes et quand ça remonte,
tu t'adaptes. Mais si tu cours après un train déjà parti, tu finis juste par t'essouffler. Souvent, les plus grosses erreurs en crypto, c'est pas des erreurs techniques, c'est des erreurs émotionnelles. La panique, c'est ce qui coûte le plus cher. Et le secret, c'est pas d'avoir les meilleures infos, c'est d'apprendre à rester calme quand tout brûle. Je vais pas te sortir non plus les clichés du genre « il faut être fort mentalement », mais si tu veux survivre dans un marché aussi violent, tu dois être prêt à perdre. Et pas juste le dire, tu dois le croire profondément. Parce qu'au final, c'est que de l'argent. Ouais, l'argent peut faire le bonheur, mais mets jamais ta vie en danger pour un trade fait sous stress. Alors prends du recul, protège ta santé mentale et rappelle-toi, le marché, lui, sera encore là. L'autre chose qui n'aide pas, on va pas se le cacher, c'est aussi le 1,2 milliard de dollars qui sont sortis des ETF de BTC. Donc il va falloir voir aussi cette semaine, est-ce qu'on a la même dynamique ou est-ce qu'on va avoir une dynamique de reprise? À savoir qu'on a eu sur les 2 derniers jours 530 millions, 366 millions de dollars sortis. Donc on va voir si on repart sur quelque chose qui est plutôt positif ou si on est toujours dans l'entre-deux avec du rouge et du noir, donc c'est-à-dire du positif, de l'inflow et de l'outflow, ou si on va être full outflow, donc c'est-à-dire beaucoup de sorties, et c'est quelque chose qui est plutôt classique, hein, quand on regarde ici la structure des injections de liquidité au niveau de l'ETF, on le voit très très bien, je vais même zoomer pour vous donner un petit peu plus de visibilité, on a en effet des phases d'hyper-injection, comme on peut le voir ici, des phases de respiration avec quand même pas l'outflow, des petits paliers, pareil, accélération, palier, accélération, et peut-être un palier avant de repartir. Revenons-en plutôt aux actualités avec la publication par Visa d'un rapport assez court mais tout de même intéressant sur les monnaies stables et les prêts on-chain. On y apprend notamment que dans les 5 dernières années, et en particulier après le décollage de la DeFi en 2021, plus de 670 milliards de dollars ont été empruntés par le biais des monnaies stables. Rien qu'en août 2025, plus de 50 milliards de dollars ont été empruntés par 80 000 emprunteurs différents qui ont pour la plupart réalisé plusieurs emprunts. Et la conclusion de Visa, c'est que les actifs jetonisés seront au centre de cette activité dans le futur. Qu'il y a entre 1000 et 4000 milliards de dollars qui seront injectés dans la DeFi avec des actifs jetonisés d'ici les 5 prochaines années. Et surtout, on apprend qu'ils prévoient de participer à tout ça et de devenir un acteur majeur de ce qu'ils appellent l'on-chain finance. Évidemment, ils ne sont pas les seuls à penser ça, BlackRock est du même avis. Sur CNBC ce mardi, Larry Fink a déclaré que les actifs jetonisés étaient la prochaine vague d'opportunités pour BlackRock sur les prochaines décennies. La possibilité de transvaser les produits financiers existants sur une blockchain pour permettre aux investisseurs crypto de participer tout en restant dans la crypto lui paraît particulièrement intéressante. Eh ben, une news est tombée hier, et oui, t'as bien compris, c'est Trump qui a confirmé hier dimanche qu'il ait rencontré le président chinois Xi lors du sommet de la coopération économique Asie-Pacifique, ça sera à Séoul, en Corée du Sud, le 31 octobre, et donc il a déclaré hier à Fox News, Trump, nous nous rencontrerons dans quelques semaines, nous nous réunirons également en Corée du Sud avec le président Xi et d'autres personnalités. Et souvenez-vous, pour rigoler, la semaine dernière, le vendredi, quand j'ai fait le live, à minuit, on l'a démarré à minuit, lors du crash crypto nucléaire, où les altcoins, certains ont pris moins 80, bon, eh ben, je vous disais, ça va être la même musique, tu vois. Genre, Trump, il attaque, et puis après, d'ici quelques jours, il va dire, ah, le président Xi, il est formidable, c'est mon nouvel meilleur ami, on a fait une partie de golf hier, tu vois. Ça n'a pas loupé. Hier, Trump a dit, Xi est un dirigeant très fort, un homme extraordinaire. On peut voir ce qu'il a accompli, où il en est dans la vie. C'est une histoire incroyable, un récit digne d'un grand film. Je pense que nous allons nous entendre avec la Chine, mais il nous faut un accord équitable. Il sera équitable. Voilà. Et maintenant, voilà, Xi, c'est son nouveau meilleur ami. Il est formidable, il est amoureux de Xi, pardon. Et voilà, la même blagouze, hein, malheureusement. Et donc, le flash crash de nettoyage de la semaine dernière, ben, il va bientôt être effacé, tu vois. Donc, c'est triste pour ceux qui ont perdu beaucoup, tu vois. Bon. Et donc, Trump qui avait dit la semaine dernière, ah, le président Xi, il est pas gentil, je mets des tarifs douaniers, il est pas gentil parce qu'il veut mettre des licences sur les terres rares, sachant que les terres rares, c'est utilisé pour énormément de choses, la fabrication des puces, niveau militaire aux États-Unis, ils utilisaient énormément les terres rares, et la Chine produit 90% des terres rares du monde entier, donc tu comprends bien quand Xi dit, ah, moi, vous foutre bien dedans avec les licences terres rares, Trump, il dit, one again, the beast to fly, il est pas content du tout, boum, 100% tarif douanier, boum, moins 80% sur les cryptos. Une semaine plus tard, Xi, c'est un homme formidable, je l'adore.
Voilà. Et pour bien commencer la semaine, il faudra tout de même noter qu'en plus de tous les autres indicateurs qui disent que le marché est trop cher et qu'on arrive dans des zones dangereuses qui rappellent fortement les crises du passé, on vient de signaler à tout hasard que le margin debt américain était en train d'exploser les compteurs. C'est le genre de chiffre qui donne mal au cœur. Le margin debt vient de franchir la barre des 1,1 trillion de dollars. Oui, aux USA, 1100 milliards de dollars ont été empruntés pour acheter encore plus d'actions. En septembre seulement, les investisseurs ont rajouté 67 milliards de nouvelles dettes supplémentaires, histoire de bien appuyer sur l'accélérateur avant le virage, et ça sera sûrement pire en octobre. Alors pour ceux qui ne vivent pas dans un hedge fund, la margin debt, c'est l'argent que tu empruntes à ton courtier pour acheter plus d'actions et que tu ne pourrais normalement pas te payer. Autant que tout monte, c'est le paradis, tu gagnes plus vite, mais quand ça baisse, tu perds encore plus vite et encore plus fort. Et si ça baisse trop, ton courtier t'appelle, et c'est rarement pour prendre de tes nouvelles, parce que c'est ce qu'on appelle un margin call. Tu dois vendre, souvent au pire moment, pour rembourser ce que tu dois. Ou alors recharger la machine avec encore plus d'argent. Et là où ça devient croustillant, c'est que cette montagne de dettes représente environ 2% de la valeur totale du S&P 500. Et c'est plus qu'à l'époque de la bulle Internet en l'an 2000. Alors non, ça veut pas dire que le crash est forcément pour demain, mais disons que le marché est bourré comme un étudiant un jeudi soir, tout va bien, et tant qu'il reste debout, mais au moindre faux pas, ça peut très vite partir en vrille. Quand les marchés sont gonflés à la dette, les petites corrections peuvent devenir de grosses chutes, parce que les investisseurs doivent vendre pour rembourser leurs prêts, et ces ventes forcées font encore plus baisser les prix. C'est le fameux effet boule de neige. Bref, à 1,1 trillion, le message est clair, tout le monde joue avec l'argent des autres, et tant que ça monte, personne ne se pose de questions, mais le jour où ça tourne dans l'autre sens, il n'y aura pas assez de chaises pour tout le monde quand la musique s'arrêtera. Est encore sous l'effet du shutdown, ce qui apporte une certaine nervosité sur les marchés, et on n'est pas sûr d'avoir certains chiffres importants qui devraient être publiés cette semaine. Ces chiffres, pour ma part, je les consulte sur investing.com, donc le début de semaine devrait être plutôt calme, ça va s'accélérer. Ça devrait s'exciter un petit peu jeudi avec les inscriptions hebdomadaires au chômage et surtout vendredi avec l'IPC. Donc l'IPC qui aurait déjà dû être publié cette semaine, qui donc a été repoussé d'une semaine à cause du shutdown. Donc l'IPC, l'indice des produits à la consommation, donc des indications sur l'inflation. Et tu sais que ça, ce sont deux données très importantes pour la Fed qui visent une nouvelle baisse des taux dès la semaine suivante. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le 29 octobre. Donc si je résume bien, attention au marché jeudi et vendredi. Et bien entendu, d'ici là, on pourra avoir Trump qui fait encore joujou avec les droits de douane, avec la Chine, etc. etc. Le rush vers l'or. En ce moment, l'Asie vit une véritable ruée vers l'or. Les bijouteries, les magasins d'or sont bondés avec des files d'attente qui s'étendent sur plusieurs pâtés de maison. Les gens achètent de l'or, de l'argent et toutes sortes de pièces en métaux précieux comme s'il n'y avait plus de lendemain. Et ce genre de comportement est tout sauf normal, hein. Quand les petits investisseurs, quand le retail se rue massivement sur un actif, c'est souvent un signal fort, hein. Le marché arrive à un point de tension extrême et une correction peut suivre. Et donc, cette frénésie autour de l'or, elle explique aussi en partie la faiblesse actuelle des crypto-monnaies. Parce qu'il faut le dire, hein, l'Asie joue un rôle énorme dans le marché des crypto-monnaies. C'est là qu'il y a tout un tas d'investisseurs individuels, souvent très actifs, qui placent leur argent, surtout dans le Bitcoin, surtout dans les altcoins. Mais depuis quelques mois, une partie de cet argent est redirigée vers l'or, considéré comme sûr, enfin plus sûr, en période d'incertitude. Et donc, naturellement, ça retire de la liquidité du marché des crypto-monnaies. Une vidéo un peu rétro, donc il y a 2 ans, même pas, avril 2024, donc 1 an et demi à tout péter. On avait Costco aux États-Unis qui vendait des barres, des petits lingotins de gold 2359 $ l'once. Il y avait donc quasiment aucune taxe dessus d'ailleurs apparemment, et donc ces personnes qui ont acheté ces petits lingotins qui aujourd'hui sont très très largement en profit. Alors, pour venir sur BTC, donc on a eu la clôture hebdomadaire. On peut voir que le breaker block ne s'est pas formé. On a bien réussi à clôturer au-dessus des 107 400 $, ce qui est plutôt une bonne chose pour le moment. Est-ce que ça veut dire que par la suite, on cassera cet order block possible? Pour le moment, en tout cas, ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui fait que BTC est en train d'initier un rebond. On en a parlé ce week-end. Il y a vraiment des fundings qui sont très négatifs. On voit ici qu'on est en train justement d'aller liquider ceux qui prennent des positions à la baisse, des positions short. On peut le voir ici avec ces pics de liquidation short qui sont en train de se déclencher. Donc le marché est à la recherche des shorts. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.